La parole est à Valérie Fournéron. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Culture et de la Communication et j'y associe mes collègues Pascal de Guilhem et Régis Juanico. Monsieur le ministre, je suis sûr que comme nous, vous vous êtes réjoui de la qualification de l'équipe de France de handball, le plus beau palmarès du sport français féminin et masculin, pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Si vous avez la chance d'être abonné à une chaîne payante, vous pourrez regarder vendredi le match décisif des experts contre la Suède. Si ce n'est pas le cas, vous serez dans la même situation que des millions de Français, amateurs de sport et de handball, qui devront y renoncer faute de retransmission sur une chaîne en clair, comme ils avaient dû y renoncer en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, lorsque l'équipe de France s'est retrouvée dans le dernier carré de la compétition. Cette question est récurrente et c'est une question de service public. Tous les Français, quels que soient leurs revenus, doivent pouvoir regarder les matchs de l'équipe nationale à ce niveau de compétition. Cette question engage France Télévisions et vous engage, Monsieur le Ministre, à double titre. En tant qu'actionnaire de France Télévisions, responsable de la définition de ses missions, en tant que membre de l'exécutif, vous avez la possibilité d'élargir le décret du 22 décembre 2004 qui liste les épreuves sportives devant faire l'objet d'une négociation équilibrée en vue de leur diffusion sur une chaîne à accès libre. À la veille du jour où la Fédération internationale de handball va désigner le pays hôte du championnat du monde 2015, j'ajoute que la médiatisation du sport, sa popularité, son soutien par des milliers de bénévoles, de licenciés et de scolaires peut faire la différence. Monsieur le ministre, ce problème ne se poserait pas s'il s'agissait de la demi-finale de la Coupe du monde de football. Il y a d'autres sports qui valent la peine d'être médiatisés que celui qui se joue à 11. Vous avez les moyens d'y travailler. Comme nos experts, il faut juste mouiller le maillot. La parole est à Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Fournéron, le handball, dont on notera qu'il convient de prononcer la dénomination germanique, est un sport où les équipes françaises excellent puisque nous sommes champions olympiques et champions du monde. Mes chers collègues, souffre effectivement d'un déficit de diffusion à la télévision. Or, la loi de 86 relative à la liberté de communication dispose que les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutirait à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct. La liste des événements d'importance majeure, 21, a été fixée par décret en Conseil d'État. Le décret du Conseil d'État, élaboré par le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse et des Sports, les professionnels, les fédérations concernées, a inscrit le handball, comme le basketball par exemple, lorsque l'équipe de France y participe. France Télévisions a donc retransmis la finale du championnat d'Europe de handball masculin, remportée par l'équipe de France, alors même que Canal+ en détenait les droits exclusifs de diffusion. Le décret instaure un tel mécanisme de rétrocession des droits de retransmission au profit d'un diffuseur à accès libre. D'ailleurs, la diffusion des 21 événements peut intervenir indifféremment sur les antennes de France Télévisions, tournoi destination de rugby ou de TF1, match officiel de l'équipe de France de football. En revanche, la réglementation prévoit que les diffuseurs en clair ont la possibilité d'acheter les droits, mais pas l'obligation. Ils n'en ont pas l'obligation. Aux fédérations de négocier avec les chaînes en clair. On notera cependant que le succès du handball en France semble porteur de promesses d'autres diffusions et que la généralisation de la TNT avec 18 chaînes améliorera certainement le modèle général de diffusion.